Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment Son Goku a sauvé ma vie. Donc, on se replace un peu dans l'histoire, à l'époque je dois avoir 6-7 ans par là. L'animation japonaise venait juste d'apparaître en fait à la télévision à travers des séries comme Nicky Larson, Dragon Ball Z, Sailor Moon. Tout gamin à cette époque-là, j'ai tout de suite accroché, surtout à Dragon Ball Z. Devenu en fait un grand fan de Dragon Ball Z, je pense à Dragon Ball Z tous les jours, à la cour de récré, j'ai changé les cartes Dragon Ball Z, l'époque Dragon Ball Z et tout ça. Dans ma famille, on était tous grands fans, y compris mon grand frère, parce que c'était un mercredi après-midi, il y a mon grand frère en fait qui était venu avec l'un de ses potes. Ils avaient ramené une cassette en fait d'un film Dragon Ball Z. Ceux qui connaissent pas les cassettes vidéo, en fait c'est l'ancêtre des DVD. Maintenant, les DVD, je ne sais même plus si quelqu'un utilise encore les DVD, mais les DVD, maintenant, c'est peut-être l'ancêtre du streaming. Donc voilà. Le problème, en fait, de cette cassette vidéo, c'est que le film était en japonais. Mais en fait, dès la première minute, j'ai entendu les voix japonaises, j'ai été choqué, en fait, par l'intensité, l'originalité. C'était carrément différent, en fait. C'était complètement différent. L'ambiance, en fait, avec les voix japonaises, était 20 fois mieux. On accrochait plus au truc. Pourtant, à cette époque-là, je ne comprenais pas du tout le japonais. Mais je me suis dit, c'est pas possible. C'est quoi cette langue, en fait? À ce moment-là, je me suis dit, il faut qu'un jour, j'arrive à parler cette langue, j'arrive à comprendre cette langue, j'arrive à comprendre cette cassette vidéo, ce qui se dit dedans. Aujourd'hui, peut-être ce que je dis, ça sonne fou. Mais à cette époque-là, en fait, il n'y avait pas tous les sites internet, il n'y avait même pas internet. L'internet, c'était le bas débit, c'était même pas le 56K. Et c'était très difficile en fait de regarder les séries. Et ça se passait en fait, ça se passe entre nous. Quelqu'un avait une cassette là, on se la passait. Quelqu'un avait un épisode là, un manga, on se le passait, on tournait. Il n'y avait pas de téléchargement, il n'y avait pas de streaming. Et ça aussi intéressant parce qu'il n'y avait pas cet effet là, spoilé, du spoil. C'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un te disait ouais, j'ai vu que j'étais au Japon, j'ai vu que Son Goku allait se transformer en Super Guerrier 3 ou un truc comme ça, t'allais pas le savoir en fait, t'allais pas savoir si c'est vrai, t'allais pas savoir si c'était faux. Je trouvais que c'était pas mal à cette époque-là parce qu'il n'y avait pas tous les spoils, tous les streamings, tous les scans sub. Quand il y avait un truc, par exemple, t'attendais le mercredi, t'attendais une semaine, tu savais pas ce qui allait se passer la semaine prochaine. Tu savais pas, t'avais vraiment cette excitation à savoir à la suite. À partir de là, apprendre le japonais, c'était devenu ma limite, ma plus grande motivation. Je m'étais fixé dans la tête, un jour, je serais capable de comprendre tout ça, de parler. Et comme ça, j'allais pouvoir savourer mon animé préféré. Puis arriva la fansub. Fansub, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des personnes qui prennent les animés en version japonaise et les traduisent en fait avec des sous-titres français. J'ai découvert en fait la fansub et j'ai tout de suite accroché au concept en fait. Et là, à cette période-là, j'étais devenu complètement accro au fansub. Je regardais dramas, animés. Mais je pense que la première chose que j'ai faite en fait quand j'ai découvert le fansub, j'ai téléchargé tous les épisodes de Dragon Ball Z en version originale. Et là, en fait, c'est une grande surprise pour moi parce que j'étais choqué en fait. J'étais choqué parce que c'était complètement différent. Tout ce qui se disait dans la version originale, c'était complètement différent de ce que j'avais entendu toutes ces années avec la version française. Là, j'ai compris que maintenant, il fallait que j'arrête de m'amuser, il fallait que j'apprenne le japonais vraiment parce que ça devenait plus possible en fait. Je me faisais limite, c'est pas avoir, parce que j'arrivais à regarder mes séries préférées et tout ça, mais en fait j'étais faussé en fait. Tout ce que j'étais convaincu en fait d'avoir compris, j'étais à côté de la plaque. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé des hiragana et des katakana et je les ai collés en fait sur un porte-vue que j'utilisais presque tous les jours au lycée. Vous dites bien que quelqu'un qui passe son temps à écrire des syllabaires japonais alors que je passais mon temps entouré de gars du quartier un peu, comment dire, ça passe pas inaperçu. Arrivèrent les rageux qui ont tenté de me démotiver en fait dans ma passion, qui m'ont dit mais pourquoi t'apprends le japonais? Ils t'aiment pas ces Chinois. C'est pourquoi t'apprends le japonais? Ça sert à rien, ils aiment pas les Noirs. Tu comprends pas ou quoi? T'apprends ça pour rien. Hein. T'es là, mais tout d'abord j'apprends le japonais et non le chinois. Et en plus, qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as jamais été là-bas, qu'est-ce que t'en sais? Je comprenais pas, en fait, les motivations qu'avaient ces personnes-là, à vouloir me démotiver, à vouloir me rabaisser, parce que, en fait, j'étais fan d'animé, j'aimais bien, j'apprenais le japonais, tout ça. Je comprenais pas leur motivation, en fait. Ça, moi, je gênais personne, en fait. J'apprenais mes syllabaires, j'apprenais mes hiragana, dans mon coin, j'embêtais personne. Et apparemment, ça a dérangé des gens. Certaines personnes qui m'avaient donné le surnom du japonais. On m'appelait le japonais. Pourtant, je suis black, hein. Je suis black et on m'appelait le japonais. Donc c'est marrant. Ce que j'avais plaisir à faire avec ces personnes-là, c'est de bien leur faire comprendre que tous les asiatiques n'étaient pas les mêmes, que le japonais, le chinois et le coréen, c'était bien trois langues différentes,
et qu'ils n'avaient aucun droit en fait de me juger sur ça, ils n'avaient aucun droit de m'insulter parce que j'apprenais une langue asiatique. Dû à ce genre de personnes en fait, j'avais caché un peu ma passion pour l'animation japonaise, pour le Japon et tout ça, pour paraître plus normal, pour rentrer dans la masse. Et en terminale en fait, au moment du post-bac, pour ceux qui connaissent, quand vous êtes en terminale, au moment de post-bac, j'avais décidé en fait que j'allais intégrer une licence LEA anglais-japonais. Moi, tout content, je marque ça sur mes vœux, tout ça de terminale. Et t'as mon prof, en fait de terminale, mon prof principal, il me sort t'as envie de faire LEA anglais-japonais toi? C'est que la fac ça rigole pas, hein. T'es sûr que t'as le niveau pour faire LEA anglais-japonais? Tu vas t'écraser, hein. En plus, il y a quelqu'un qui avait déjà fait ça, il s'est ramassé la gueule. Moi, arrivé à ce moment-là, j'étais un peu dégoûté parce que je comprends pas comment un prof principal en plus, qui est censé motiver ses élèves, peut te dire si tu fais ça, tu vas te ramasser la gueule. Comprendre. Tu me connais pas, tu connais pas mes passions, tu sais pas si j'ai la motivation, comment tu peux me juger? Comment tu peux dire que je vais me ramasser la gueule? Moi j'étais dégoûté, franchement, j'étais dégoûté contre l'administration scolaire, j'étais vraiment dégoûté. Je me souviens bien encore ce qui m'avait marqué, il m'avait mis avis réservé sur mon bulletin. Pourtant j'avais des bons résultats, pourtant j'avais une très bonne moyenne générale, mais il m'avait mis avis réservé. Je sais pas pourquoi il m'avait mis ça. Donc moi je me suis pas arrêté là. Moi, j'ai pas voulu l'écouter. J'ai décidé d'aller à la fac. Donc après avoir eu mon bac, j'ai décidé d'aller à la fac de langue. Et là, j'arrive en fac de langue, en LEA anglais-japonais. Et là, je découvre les cours de japonais à la fac. Et là, c'est une grosse désillusion en fait. Parce que moi, j'imaginais pas que les cours de japonais à la fac se déroulaient comme ça. J'ai imaginé en fait dans ma tête des cours plus dans la joie et la bonne humeur. Et là, je me retrouve avec des cours en amphi, des cours même pas personnalisés. Écoutez, ça m'avait un peu dégoûté de la langue japonaise, la fac. Au bout de, je crois que 2 mois, je décroche et je décide d'arrêter tout. Et quand je dis arrêter tout, c'est vraiment arrêter tout. C'est d'abandonner tout. Abandonner ma passion pour les mangas, abandonner ma passion pour les animés, abandonner ma passion pour le japonais, pour le Japon, tout abandonner. Je suis arrivé, je suis rentré chez moi, j'ai pris tous mes DVD d'animés, j'ai pris tous mes mangas, j'ai tout balancé à la poubelle. Et je me suis dit, le Japon c'est mort, la fac c'est mort, les études c'est mort. Donc je me suis dit, je suis black, je suis grand, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai décidé de faire une formation d'agent de sécurité. Donc j'ai tapé un peu dans la sécurité et tout ça. Ça m'a pas trop plu, j'ai arrêté et je me suis mis, en fait, j'ai commencé à travailler à l'usine, enchaîner plein de petits tafs. À l'usine, en fait, je commençais à déprimer, en fait. Parce que tous les jours, je faisais la même chose. Tous les jours, je faisais la même chose. Je travaillais de nuit en plus, tous les jours, je faisais la même chose. Je travaillais pendant 8 heures, souvent 9 heures. Je faisais tous les jours la même chose. Et quand tu fais tous les jours la même chose, tu as le temps de penser. Et je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver à l'usine à 20 ans, avec aucun diplôme? Alors que pourtant, je m'étais jamais senti bête. Hein. Je dis pas que les personnes qui travaillent à l'usine sont bêtes. Hein. Parce que je les vois déjà, les gens qui vont commencer à mal interpréter mes propos. Juste que je me sentais pas comme quelqu'un en fait qui était destiné à finir sa vie à l'usine. Je m'en souviens encore, je pense que c'était un mercredi soir, je travaillais de nuit. Et je parlais avec une femme en fait. La femme m'a commencé à me parler, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais en fait là? T'as l'air jeune, intelligent et tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? En plus, t'as le bac. Tu parles à la fac et tu dis. Pourquoi tu te casses la tête comme nous, ici à l'usine? Nous, on n'a que ça, en fait. On n'a que ça. En plus, la plupart en fait, des gens avec qui je travaillais à l'usine, ils étaient issus de l'immigration. De voir quelqu'un comme moi, qui a la chance d'avoir un bac, et qui est toujours jeune, qui a les possibilités d'aller à la fac, en fait, ça leur faisait quelque chose. Moi, sous le bon conseil de cette femme, en fait, et d'autres personnes aussi qui étaient là à cette époque-là, pour moi, j'ai décidé de retourner à la fac. Donc avant de retourner à la fac, j'avais décidé de me forger mentalement et physiquement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en fait à fond à la musculation. Je pense que j'étais passé de 1m85, 60 kg à 1m85, 95 kg. J'avais gagné du gras aussi, bien sûr, mais j'étais devenu une vraie masse. Et là, j'arrive à la fac motivé comme jamais. Je lâche rien. Mon objectif en fait, c'était de décrocher un échange en fait pour étudier dans une université japonaise. Donc j'ai rien lâché de la première année jusqu'à la 4e année parce qu'en fait l'échange c'était après le master. Après mon master 1 en fait, j'étais accepté en fait pour aller étudier dans l'université d'Osaka. Donc voilà, ce qui me motive en fait aujourd'hui à faire cette vidéo, une sorte de FAQ story parce qu'en fait c'est pas vraiment une FAQ, mais je pense qu'avec cette histoire j'ai répondu à pas mal de questions. C'est que j'avais envie de pousser un coup de gueule en fait par rapport à toutes ces personnes en fait qui démotivent les gens quand ils ont des projets. Maintenant j'ai réussi à réaliser mes rêves
d'aller au Japon, parler couramment japonais. Je tiens à dire en fait que si vous avez une passion vraiment, si vous êtes, pas que le Japon, hein, si vous avez une passion, si vous avez un rêve, n'abandonnez jamais, vraiment n'abandonnez jamais. Même si quelqu'un vous dit non mais t'es pas fait pour ça, toi t'es noir, tu peux pas apprendre les Japonais sont comme ça, non vous avez de la chance. Parce que moi à mon époque, être fan de Japon, être fan d'animation, c'était pas du tout cool en fait. T'es fan du Japon, t'étais vu comme quelqu'un de boutonneux, un bizarre, un otaku, quelqu'un qui est pas normal en fait. D'ailleurs on peut dire merci à tous ces youtubeurs hein, qui ont rendu le Japon un peu plus cool, comment dire, un peu plus sexy. Mais pas seulement eux, hein. Tous les youtubeurs aussi manga. Donc voilà, merci à tous. Encore, j'espère avoir répondu à toutes vos questions à travers cette FAQ story. Mais si vous avez encore d'autres questions, j'y répondrai encore. Hein. Posez-moi des questions sous cette vidéo et j'y répondrai. Après, il y a d'autres choses que je ne peux pas vous dire parce qu'en fait, je compte en parler dans mes prochaines story time. Avant de finir, j'aimerais remercier Toguin qui m'a fait une très bonne pub sur sa dernière vidéo. Et pas que lui, hein, je remercierai pas mal de personnes, hein, même mon grand frère Christophe, Chris Filmmaker et son pote Fabrice, qui a été la première personne en fait dans notre ville ou dans notre entourage à avoir mis un pied au Japon. S'ils n'avaient jamais été au Japon dans les années 2000, je pense pas que je me serais retrouvé là parce que à travers ce voyage en fait, ils m'ont fait, j'ai bien compris que le Japon c'était pas que le manga, c'était pas que les animés et que c'était vraiment un pays qui avait une culture, qui avait une richesse de paysages et tout ça. Donc voilà. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Encore pas mal de storytime qui arrivent, notamment sur mon taf au Kobini, notamment sur mon taf à l'école primaire, sur l'université, le système scolaire au Japon, les relations japonaises. J'en ai une tonne en fait. Donc soyez attentifs, je suis encore là pour bien longtemps.